la danse. J'accueille ce soir le danseur et aujourd'hui chorégraphe Julien Lestel. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes produit en tant que danseur étoile sur les scènes du monde entier avec des ballets internationaux comme les ballets de Monte-Carlo par exemple. En 2007, vous avez créé la compagnie Julien Lestel. Elle est basée à Marseille. Aujourd'hui, vous faites principalement de l'art contemporain. Avant tout, comment est-ce qu'on devient danseur étoile? Est-ce que c'est un monde aussi dur qu'on peut s'imaginer? Oui, c'est un monde très dur, parfois cruel. Ça demande beaucoup de sacrifices, de concessions et beaucoup de passion. Je crois que si on n'a pas la passion, c'est impossible pour être confronté à tout ça et être un petit peu doué aussi. Mais c'est vrai qu'il y a peu de place. Beaucoup de personnes aimeraient en faire son métier. Donc il faut savoir être passionné, s'accrocher et beaucoup travailler. C'est un monde, on a l'impression, plus féminin que masculin. Il y a une concurrence importante pour les hommes au sein des ballets, par exemple, à l'opéra. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les mentalités ont changé quand même. Il y a moins de concurrence qu'avant, il y a beaucoup plus de solidarité, autant chez les femmes que chez les hommes. Peut-être que c'est des a priori de dire que c'est plus pour les femmes, mais quand on rentre dans des grandes compagnies comme les ballets... C'est pas vraiment ça, c'est juste qu'on a plus l'impression de voir des femmes sur scène. Bien sûr qu'il y a des hommes, mais voilà, on a l'impression qu'elles sont plus nombreuses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes compagnies, il y a presque autant de filles que de garçons, vu que souvent ils dansent en couple, dans les corps de ballet. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, ça attire beaucoup plus les petites filles que les petits garçons. Et on est toujours très content quand on voit des petits garçons comme ça, qui ont cette vocation. On essaye de tout faire pour les pousser, de les emmener le plus loin possible. Justement, elle a toujours autant de succès, la danse? Oui, et encore plus aujourd'hui, parce que c'est un art avec lequel on peut communiquer facilement. On peut aussi faire beaucoup d'ateliers avec des amateurs ou en situation, parfois des personnes en situation de handicap. On peut vraiment exporter la danse un peu partout, et c'est vraiment un langage universel. Aujourd'hui, vous êtes chorégraphe, vous avez créé votre compagnie éponyme. Vous vous êtes dirigé, on a l'impression, plus principalement vers la danse contemporaine. Alors justement, avant d'en parler, on va regarder quelques-unes de vos créations. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est votre création Rodin. Elle était d'ailleurs il y a quelques jours à Cannes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle ? Oui, Rodin est une chorégraphie donc sur les œuvres du sculpteur d'Auguste Rodin. J'ai eu cette chance lors du confinement que le musée Rodin m'ouvre ses portes et j'ai été avec les danseurs comme ça 3 jours dans le musée alors que tout était fermé autour, aucun bruit, et on a eu le musée pour nous. Et j'ai fait des petites chorégraphies que j'ai filmées, que j'ai mis sur une chaîne YouTube, et de là une envie vraiment évidente en fait de faire une chorégraphie à part entière sur les œuvres de Rodin. C'est quoi le style Julien Lestel ? C'est toujours compliqué de définir son propre style, mais beaucoup d'inspiration, beaucoup d'émotion, beaucoup de physicalité. J'aime prendre le danseur comme un athlète et en même temps comme un poète. Donc une danse très poétique, sensuelle, parfois érotique. Une danse actuelle. C'est ce qu'on peut faire principalement dans l'art contemporain et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Exactement, tout à fait. On peut faire ça dans l'art contemporain et j'essaye de m'imprégner, m'inspirer de l'art contemporain d'aujourd'hui. Donc c'est une danse qui emprunte un peu parfois du hip-hop, des danses urbaines, mais aussi de la danse contemporaine, de la breakdance, mais aussi un peu parfois de mon passé, du classique avec ses mouvements épurés, tirés, allongés. Est-ce que la scène vous manque ? En tant que danseur? Oui, forcément, c'est tellement des moments magiques, uniques, que ça me manquera toujours. Mais aujourd'hui, je danse à travers les autres. C'est moi qui fais danser les autres. Qui vient vous voir aujourd'hui? C'est quel genre de public? On a toujours l'impression qu'à la fois les ballets, l'opéra, tous ces spectacles de danse, ces soirées sont réservés quelque part à une certaine élite. Oui, c'est vrai que malheureusement encore aujourd'hui, c'est toujours pour
certaines personnes difficile de franchir les portes des théâtres, mais on fait beaucoup d'actions justement pour faire découvrir cet art. Et on se rend compte que il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas du tout la danse, qui viennent voir mes chorégraphies et qui apprécient énormément parce que j'essaye vraiment de faire une chorégraphie qui parle à tout le monde. Pas besoin de connaître les codes pour apprécier, vu qu'on est au niveau de la sensation. Alors durant votre carrière, eh bien vous vous êtes produit au sein de plusieurs ballets. Il y a eu les ballets de Zurich, Paris, Marseille où vous êtes basé actuellement et puis Monte-Carlo. Vous pouvez nous parler de cette expérience monégasque? C'était peut-être une des plus belles expériences à l'Opéra de Paris, bien évidemment. J'ai été formé là-bas, puis j'étais dans le corps de ballet après. Mais Monte-Carlo a été ma première compagnie, mon premier contrat. Et c'est une compagnie sublime, majestueuse, très élégante, avec des danseurs exceptionnels. Donc ça a été un moment pour moi vraiment magique, avec des tournées fantastiques à travers le monde, des chorégraphes invités, les plus connus, les plus renommés. Donc ça a été une chance incroyable pour moi et j'ai eu beaucoup de tristesse de la quitter pour rejoindre le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Vous êtes encore en contact avec certains danseurs, certaines danseuses? Ah oui, bien sûr, ça crée des liens à vie, c'est une famille artistique et on ne se quitte pas. Est-ce que vous suivez le travail de Jean-Christophe Maillot actuellement? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais au Ballet de Monte-Carlo. J'ai suivi toutes ses créations et c'est un grand monsieur de la danse. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce chorégraphe et dès que je peux voir un de ses spectacles, j'y vais. Alors justement, très bientôt, le 11 février à Cannes, ce sera Roméo et Juliette, un classique bien entendu. Quel est le quotidien d'un danseur classique, danseur contemporain? On mange, on dort, on vit, danse principalement? Énormément, mais il faut aussi beaucoup apprendre à faire autre chose pour s'imprégner de la vie, s'inspirer, parce qu'il n'y a pas que la danse, sinon on a tendance à pouvoir être un petit peu enfermé. Donc pour être quelqu'un d'intéressant, de riche, il faut être curieux, il faut aussi aller au-delà de sa propre passion. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures de répétition, des cours, d'entraînement, faire attention à son corps, avoir une hygiène de vie irréprochable. Le corps est notre instrument, donc du coup il faut en prendre soin, le respecter, savoir l'écouter. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune homme, une jeune fille qui aimerait faire de sa passion son métier? Que c'est un des plus beaux métiers du monde. Transmettre de l'émotion, partager, communiquer avec l'autre grâce à son corps et son cœur. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'être artiste et être danseur. Donc si jamais un jeune danseur a une vocation, qu'il fasse tout pour en faire son métier plus tard. Alors justement, les danseurs qui sont dans votre compagnie, vous allez les chercher ou ce sont eux-mêmes qui viennent postuler? Souvent, c'est eux qui m'envoient des CV, ils auditionnent. Et parfois, je repère aussi des danseurs à travers mes expériences que j'ai un peu partout. Et c'est des rencontres artistiques qui se créent. Alors, quelle est la suite pour vous? Une nouvelle école, des nouvelles créations? Alors la suite très proche, c'est la salle Pleyel à Paris, avec ma dernière création Rencontre. Ensuite, je suis sur une création Carmen. Et beaucoup de tournées, beaucoup de spectacles, beaucoup de collaborations avec d'autres artistes, avec des orchestres. Tenez, j'avais une question justement sur la musique. Dans cet univers artistique, est-ce que c'est la musique qui appelle la danse ou c'est l'inverse? Alors c'est une question qu'on me pose souvent, un peu les deux. Parfois c'est vraiment la musique qui va m'inspirer une chorégraphie, un geste, une émotion, un propos à défendre. Et à l'inverse, parfois ça vient d'autre part et j'essaye de trouver une musique qui puisse parfaitement collaborer avec mon inspiration. Bon, et bien juste pour le plaisir des yeux, Julien Lestel, on va revoir justement l'une de vos créations. C'est vrai qu'on est quand même très très loin de l'univers classique. Tout à fait, c'est vrai. Vous pouvez nous parler Oui, ce qu'on vient de voir, c'est des extraits de Dream. Donc voilà, je suis allé explorer un petit peu l'univers de l'inconscient, des fantasmes, du désir, des rêves, parfois inassouvis. Et j'ai eu envie de commencer cette chorégraphie avec cet extrait qu'on a vu des danseurs sur une musique un peu électrique, dans des jupes jaunes, quelque chose de très frénétique, où on rentre un peu dans le monde imaginaire du rêve. Et puis tout là se déroule comme un tapis, plein de scènes, d'autres beaucoup plus néoclassiques, les corps allongés, dénudés, où on voit vraiment le corps dans toute sa splendeur, et des scènes un peu plus contemporaines où les danseurs vont au sol avec une énergie incroyable. Merci beaucoup Julien Lestel d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Et poursuivre votre compagnie, vos créations sur scène. Bien sûr, on a toutes les informations sur le site balletjulienlestel.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes.